Alors, une vidéo très courte sur mon analyse du cours du Bitcoin. Allez voir ma vidéo précédente. Je n'en dirai pas beaucoup plus. Je suis toujours sur ce scénario avec une impulsive qui devrait venir se former en 1, 2, 3, 4, 5 ici en vert. La vague 3 elle-même doit être formée par une impulsive ici en jaune. Alors, la vague 2, ici, elle pourrait être beaucoup plus profonde. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi les gens paniquent ici dès que le cours corrige un peu. En réalité, je vous rappelle que une vague 2, eh bien, ça peut facilement aller chercher, vous voyez, ici. Voilà, alors, on va placer ça, cet indicateur. Alors, vague 1, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, la vague 2, elle peut très bien aller chercher les 61,8. La zone de rechargement de longue, vous voyez, se trouve entre les 0,68 et les 0,786. Donc, on en est vraiment très loin. Je ne dis pas que le cours doit aller chercher cet objectif, mais s'il devait le faire, alors personnellement, cela ne me surprendrait pas. Alors, pourquoi est-ce que je pense que peut-être nous avons déjà là une autre vague 2, sous-vague 2 ici en jaune? Tout simplement parce que nous avons eu l'apparition d'une deuxième pastille bleue, du H-ribbon. Or, le H-ribbon, c'est un indicateur qui est extrêmement fiable. Vous voyez qu'on avait déjà eu une pastille bleue ici, lors de la formation de cette sous-vague 2 en vert. Et vous voyez qu'ici, on pourrait très bien avoir la formation de cette sous-vague 2 en jaune, donc bottom, avec ici l'apparition d'une deuxième pastille bleue. Alors à chaque fois qu'on a eu deux pastilles bleues en unité de temps weekly, sur le cours du Bitcoin, le cours est monté. Parfois une a suffi, bien évidemment, comme ici, là, encore ici, mais vous voyez que par le passé, par exemple ici, nous avons eu l'apparition de deux pastilles bleues dans un intervalle de temps relativement court. Vous voyez qu'ici, première pastille bleue lors de la formation de cette sous-vague 1, et ensuite deuxième pastille bleue, vague 1, vague 2. Vous voyez que ici, la deuxième pastille apparaît au moment de la formation de cette longue vague corrective que nous avons eue ici. Une fois qu'il y a du rouge, on est dans une vague corrective. Là, ici, évidemment, c'est du bleu, mais on pourrait très bien tracer une vague motrice, alors que je placerai ici du coup en vert, vous voyez, ici. Alors sans doute quelque chose comme ça, voilà. Et vous voyez qu'ici, on a eu bel et bien, lors de l'apparition de cette sous-vague 4, eh bien, cette pastille bleue. Lors de l'apparition de cette sous-vague 2, pastille bleue. Voilà ce qui me fait dire que probablement nous devrions maintenant devoir avoir enfin la reprise du bull run prochainement. Alors il faut que cette pastille se maintienne évidemment avec la formation de cette vague 3, puis 4 et 5. Alors je vous rappelle que nous avons ici la dominance du Bitcoin. Alors vous voyez qu'ici pour le moment elle se maintient, on a toujours la dominance du Bitcoin. Et lorsque le cours va se retourner ici, pour venir sortir de ce canal haussier, eh bien, nous devrions avoir enfin notre alt saison 2025 parce que nous ne l'avons pas encore eu avec cet objectif de novembre 2025, octobre, novembre, décembre. Ici, nous avons l'Ethereum contre le Bitcoin et vous voyez que là, le cours, en revanche, il est bel et bien reparti à la hausse et donc ça, c'est un indicateur de alt saison. Et nous avons déjà eu ici la formation d'une sous 1, sous 2, il nous manque la sous 3, sous 4, sous 5, comme nous avons eu les fois précédentes, comme ici par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Ou ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil, ici on doit avoir l'apparition d'une impulsive haussière que je peux tracer d'ailleurs ici. Alors 2 secondes. Alors, on va tracer ça en blanc. Vous voyez qu'on aurait déjà eu la vague 1, ensuite la vague 2,
Et il nous faudrait maintenant venir former ces vagues-là. 3, 4 et 5 pour avoir ici notre alta saison. On peut mettre ça d'ailleurs plutôt en bleu. Voilà, pour que ce soit plus lisible. Donc, vague 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'en ai terminé. Une vidéo très courte. Simplement pour vous rappeler que ce scénario-là, que je vous ai présenté dans mes vidéos précédentes, il est toujours d'actualité. Et si il s'avérait qu'il ne l'était plus, à ce moment-là, bien évidemment, je produirai une nouvelle vidéo. Et pour le moment, on est bon. Au revoir, à bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.